Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo d'information sur ce que le magnétiseur a le droit ou pas le droit de faire. Surtout pas le droit de faire. Le magnétiseur doit toujours faire en sorte que la personne qui vient le voir n'arrête jamais ses traitements sans l'avis d'un médecin, de leur médecin ou de leur psychologue ou quoi que ce soit. Euh, car, car j'ai vu tellement de personnes venir me voir et demander s'ils devaient arrêter leurs traitements médicaux que j'en fais aujourd'hui une vidéo parce que cette question m'est tellement posée de fois que j'en ai tellement marre d'y répondre et tellement marre de reprendre des gens. Un magnétiseur n'a pas le droit de faire arrêter quelque traitement que ce soit. Ça doit toujours passer par un médecin diplômé d'État. Donc, si vous avez un magnétiseur que vous allez voir et qui vous fait arrêter tel ou tel traitement qu'un médecin vous a donné, il faut tout de suite sortir de là parce qu'un magnétiseur n'a surtout pas le droit de faire arrêter quelque traitement que ce soit. Le magnétiseur, justement, peut aider dans la guérison physique, dans la guérison psychologique, dans la, dans la guérison énergétique. Il peut même travailler de concert avec d'autres médecins. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je travaille avec d'autres médecins qui m'envoient eux-mêmes des fois leurs patients parce qu'ils disent ben voilà, on a une personne qui pourrait vous aider. Voilà. Donc je fais en sorte que la personne n'arrête pas le traitement. Je travaille en concert avec les médecins proprement dit. Mais voilà, un magnétiseur, en gros, est là pour vous aider, pour vous suivre, pour vous travailler sur vous énergétiquement, psychologiquement, travailler sur les corps physiques, énergétiques. Mais un magnétiseur n'a pas le droit de vous faire arrêter quelque traitement que ce soit. Après, j'ai vu aussi, et je peux témoigner, et je ferai témoigner certaines personnes, certainement sur la chaîne, qui vous diront qu'ils ont été soignés par leur médecin et que les magnétiseurs les ont aidés et que le médecin a reconnu ou, ou eux-mêmes qu'ils ont reconnu qu'ils ont guéri beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement qu'à la normale. Voilà. Après, voilà, on peut pas contredire un avis médical. C'est interdit. On peut juste les conseiller et puis c'est tout. Les aider psychologiquement, les aider énergétiquement pour tout ce qui est corps énergétique. On peut même les aider pour l'âme, pour guérir l'âme. On est des guérisseurs d'âme. Un magnétiseur est guérisseur d'âme. Est un guérisseur du corps énergétique, du corps physique, des corps spirituels. Mais on n'est pas médecin, on n'est pas diplômé, on n'a pas fait 9 ou 10 ans d'études
Donc, on ne peut pas faire arrêter les traitements médicaux. On peut certainement, avec l'accord du médecin, ce qui arrive fréquemment, c'est faire diminuer les doses. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bah, voilà, une personne qui vient me voir, je lui fais des passes énergétiques avec mes mains, ou je travaille au pendule, ou sur les corps énergétiques, et leur dire, bah, quand vous verrez le médecin, voyez avec lui si vous pouvez diminuer le traitement que vous avez. Voilà. Après, un traitement peut être plus efficace si vous le travaillez au niveau énergétique. Voilà. C'est tout ce qui compte. C'est que la personne aille mieux, mais voilà, aille mieux. C'est tout. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit exercice. Exercice sur l'orange et le magnétisme à distance. Je vous invite à prendre une orange, à en faire une photo et à cacher l'orange ou à la faire cacher tout simplement. Ensuite, prenez la photo devant vos yeux et regardez-la avec insistance en lui envoyant votre propre magnétisme et votre propre pensée à l'orange via cette photo durant une semaine, 20 minutes par jour. Ensuite, une fois cela passé, vous sortez l'orange de sa cachette et vous verrez que nous arrivons au même résultat que quand nous avions magnétisé l'orange avec vos mains. Je mettrai le premier exercice en lien en bas. Merci à vous. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du cristal de roche. Le cristal de roche est une pierre fabuleuse pour moi, car elle peut être programmée, c'est la seule qui peut être programmée et qui n'a aucun problème pour cela. C'est une pierre qui augmente la capacité des autres. C'est-à-dire que par exemple, si vous mettez deux œils du tigre ensemble et un cristal de roche, le cristal de roche va augmenter vos œils du tigre. Donc, la portance de vos pierres vont aller plus loin et plus profondément. Ensuite, ce qui est intéressant avec le cristal de roche, c'est qu'il augmente tout seul naturellement toute énergie, conscient et inconscient. Il peut servir de protection, il peut servir à des rituels, à des mandalas, à toutes sortes de choses, à amplifier, désamplifier des pierres. Toutes ces choses-là. Le cristal de roche est quelque chose de très important. Alors, il existe
plusieurs cristals de roche, mais que je n'énumérerai pas tous dans cette vidéo, car il faut connaître le cristal de roche pour pouvoir l'utiliser. Moi, je l'utilise surtout pour la programmation et l'augmentation de chaque pierre. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des chakras. Les chakras signifient en sanskrit roue d'énergie. Ils permettent tout simplement la circulation d'énergie aussi bien entrante que sortante. Les chakras permettent de travailler notre évolution spirituelle, mais aussi de savoir comment notre corps est en forme ou si il est tout simplement malade. Ils sont au nombre de 7 pour les principaux et sont situés le long de notre colonne vertébrale. Ils sont aussi en rapport avec nos organes et tous les corps spirituels. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, méditation guidée. Vous allez tout simplement mettre vos mains devant vous ou sur vos genoux, prendre une grande respiration par le nez et le souffler par la bouche. Pour simplement vous calmer intérieurement. Trois ou quatre fois en suivant. Vous prenez votre temps à votre rythme. Votre cerveau vous envoie en l'image d'un arbre, d'un grand arbre, qui sera pour cela votre moyen de monter tout en haut. Vous êtes tranquillement, paisiblement en train de vous rapprocher de cet arbre. Vous voyez une porte dans cet arbre. Vous allez ouvrir cette porte. Et vous y trouverez un escalier. Et à chaque étage, vous nettoierez une partie de votre corps. La partie que vous choisirez. Mais tout en sachant
qu'il y a 7 étages. Donc, à vous de choisir comment vous allez nettoyer votre corps en 7 parties. Pour pas confondre avec les autres personnes, je dirais le numéro de la partie que je nettoie. Mais peut-être que moi, ma première partie sera ma tête et que vous seront vos jambes. C'est à vous de choisir. Vous montez pour arriver au premier palier. Ce premier palier vous permet de nettoyer votre première partie que vous aurez décidé. Tranquillement, paisiblement, prenez votre temps pour nettoyer cette partie. Doucement. Une fois que cette partie est nettoyée, prenez le temps de regarder cette partie bien propre. Tranquillement, paisiblement, nous allons maintenant entamer la deuxième partie. La deuxième partie commence à être nettoyée, purifiée. Comme la première. Et vous sentez l'énergie circuler à l'intérieur. Pensez à prendre votre temps, car ceci est votre corps. Tranquillement, paisiblement, vous allez observer cette deuxième partie. Une fois que cette deuxième partie est nettoyée, vous allez la raccrocher à la première partie. Maintenant, nous montons le troisième palier. Nous prenons notre temps pour observer ce troisième palier.
voir comment il doit être nettoyé. Et nous commençons à le nettoyer tranquillement, paisiblement, à notre rythme. Grâce à ça, notre respiration est de plus en plus calme et de plus en plus profonde. La troisième partie se nettoie doucement, tranquillement, mais elle se nettoie. Maintenant que la troisième partie est nettoyée, nous allons la raccrocher aux deux premières parties. Maintenant, nous allons aller nettoyer la quatrième partie tranquillement, paisiblement, comme nous avons nettoyé les autres parties avant, à notre rythme. Tranquillement, nous allons raccrocher cette quatrième partie aux trois autres. Maintenant que les quatre parties sont réunies, nous allons chercher la cinquième. Nous la nettoyons, nous la purifions et tranquillement nous la raccrochons aux quatre premières parties. Nous commençons à sentir que ces cinq parties raccrochées ensemble, qui sont bien nettoyées, développent une énergie importante, visible, tranquille. Et nous sentons la force venir en nous. Nous allons maintenant accrocher
et nettoyer la sixième partie. Vous faites comme les parties précédentes et vous la raccrochez aux 5 premières parties. La sixième partie étant nettoyée et raccrochée aux 5 premières, nous allons pouvoir passer à la septième tranquillement, paisiblement. Les 7 parties seront nettoyées et raccrochées tous ensemble pour former votre corps, votre esprit et votre âme. Maintenant que vous êtes tout propre intérieurement, spirituellement, vous pouvez être tranquille, serein. Mais grâce à cela, vous êtes monté tout en haut de votre arbre. Et votre arbre a dépassé les nuages, a dépassé les cieux. Il se peut que vous observiez devant vous et qu'il y ait un ange gardien, une personne que vous connaissez bien, qui est à côté de vous. Mais en général, c'est votre ange gardien, votre guide, qui est à côté de vous et qui vous invite à vous poser quelques instants à côté de lui. Et il vous dit ceci: tu es venu parmi nous, tu as le droit de te poser une question, une seule question, ou d'avoir une information que tu recherches, une réponse toute simple, ou tout simplement une réponse à une question que tu nous as posée. Et elle sera révélée. Vous arriverez à cela. Mais en attendant, il vous fait asseoir pour que vous puissiez réfléchir à la question que vous allez poser ou à l'information que vous cherchez.
Une fois que cela est clair en vous, vous pouvez vous lever. Il y aura une pièce devant vous où vous pourrez tout simplement y entrer. Et il y aura un livre avec votre nom écrit dessus. Le bureau sera devant vous avec peut-être une chaise et ce bouquin avec votre nom gravé dessus. Et ce bouquin a l'information que vous cherchez tranquillement, paisiblement. Vous pouvez prendre le temps de le lire, d'aller chercher l'information qui est importante pour vous. Et une fois que vous avez cette information, vous pouvez laisser le livre sur la table ou sur le bureau et tout simplement repartir dans l'arbre pour revenir à vous-même, tranquillement, paisible. Surtout, prenez votre temps pour avoir l'information que vous êtes venu chercher. Maintenant, je vous invite à redescendre par votre arbre à votre rythme. Redescendez paisiblement, tranquille. Vous êtes content d'avoir eu cette information. Elle pourra certainement vous faire avancer.
Maintenant que vous êtes entièrement redescendu, vous pensez à faire pousser vos racines le plus profondément possible dans le sol pour bien être ancré. Et à votre rythme, vous allez pouvoir reprendre possession de votre corps entier et ouvrir les yeux tranquillement, paisiblement. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite présentation de la pierre de lune. C'est une pierre qui représente le renouveau, car elle est en lien avec notre propre lune. Et la lune représente un cycle, comme le corps humain. Cette pierre travaille aussi les émotions, les apaise, les calme et calme les esprits. Elle renforce et favorise l'intuition et tous les dons médiumniques. Elle permet de nettoyer toutes ses pensées pour voir plus clair. Clairement, elle permet de voir dans la journée, mais aussi pendant nos rêves. Ou par exemple, chez un médium ou un voyant. Elle permet d'avoir des visions plus claires. C'est une pierre aussi qui représente tout ce qui est féminin, mais aussi chez l'homme, sa partie féminine. Elle permet de guérir de toutes les émotions enfouies et stimule les appareils de reproduction chez l'être humain. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais parler tout simplement de la lampe de sel. Tout le monde a entendu parler de la lampe de sel. Moi, je vais vous en donner mon expérience. Il y a 15 ans que je l'utilise. Je l'ai utilisé dans un premier temps pour nettoyer mes pierres. En allumant la lampe de sel et tout simplement en les mettant tout autour. Je les laissais en général toute l'après-midi ou une journée pour nettoyer mes pierres. Ce qui fonctionnait très bien pour moi, puisque, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, une fois que ma pierre était froide pour moi, c'est qu'elle était nettoyée. Donc, ce procédé fonctionne. Ensuite, j'ai appris à l'utiliser à travers le temps, parce que j'ai quand même 15 ans d'expérience avec. J'ai appris que ça pouvait tout simplement protéger une pièce, nettoyer une pièce, se nettoyer soi-même, ce qui est aussi important, en mettant les mains dessus,
tout simplement. Et en laissant faire la lampe de sel, tout simplement. Ressentir l'énergie de la lampe de sel. Voilà, tout simplement. J'ai aussi vu des lampes perdre de l'eau, se casser en deux. J'ai aussi réparé des lampes de sel. Tout simplement, il suffit de les rehumidifier, de remettre le sel adéquat dessus ou dans les brèches, dans les trous, et de la laisser allumer pour que elle sèche tout simplement et que le sel qui manque dans les trous refasse une croûte pour que vous puissiez remettre correctement votre lampe de sel. La lampe de sel, pour moi, est efficace parce que souvent, la nuit, quand je sens que j'ai passé une grosse journée et que j'ai pas eu le temps pas eu le temps forcément de me nettoyer parce que euh, j'ai tout simplement utilisé trop d'énergie et que je vais me coucher, j'allume ma lampe de sel que je laisse allumer une bonne partie de la soirée, voire m'endormir avec, et je la laisse allumer. J'en ai 3 dans la même pièce, donc je les laisse allumer. Et en général, il faut savoir que je m'endors avec, et quand je me réveille, c'est que la lampe de sel ou l'énergie qui a été transmise par la lampe de sel, tout simplement, m'a nettoyé. Et quand je me réveille, j'éteins ma lampe de sel et je me rendors paisiblement. Donc, une lampe de sel, ça sert à quoi? Ça peut servir à nettoyer les pierres. Ça peut servir à se nettoyer. Ça peut servir à nettoyer l'environnement. Ça peut servir à se sentir bien parce que la lampe de sel joue aussi sur les émotions et nettoie beaucoup les émotions. Elle sert à apaiser tout simplement. Alors, faites vos expériences avec vos lampes de sel. Ça coûte pas trop cher. Moi, ce que je préfère, c'est le sel, une lampe de sel au sel de l'Himalaya. Pour moi, c'est les meilleurs. Mais après, faites vos choix et puis amusez-vous avec. Posez vos mains dessus. Faites vos expériences. Vous verrez ce que ça donne. Par contre, la seule et unique chose que je vous dirais, choisissez-la la plus foncée possible. Parce que au plus elle est foncée, au plus elle contient de sel. Et au mieux c'est pour vous. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!